bénis le Seigneur. Mon âme 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 bénis le Seigneur. Dieu va faire encore. 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 Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Oh, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Oh, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va m'élever. Dieu va m'élever. Oh, Dieu va m'élever. Dieu va m'élever. Oh, Dieu va m'élever. Dieu va m'élever. Il m'élèvera ici au Maroc. Dieu va m'élever. Oh, il m'élèvera au Maroc. Dieu va m'élever. Dieu peut mourir. Dieu va m'élever. Oh, Dieu va m'élever. Oh, Dieu va me bénir. Oh, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Il va me bénir ici au Maroc. Dieu va me bénir. Il va me bénir ici à Bénin. Dieu va me bénir. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui tu as laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause des Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme frappé, et j'arrachais la brebis de laquelle, s'il s'adressait comme moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera des Philistins, de cet incirconcis comme l'un d'eux.
car il a institué l'armée du Dieu vivant. Prenons Deutéronome 31, verset 6. Deutéronome 31. Fiez-vous et ayez des courage. Ne craignez point et ne sois pas point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Parole du Seigneur. Voyons-nous dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Notre Seigneur est merveilleux. Et nous allons intituler notre thème que personne qui ne marche pas dans leur vie. Et nous croyons que beaucoup de gens, ils commencent même ceux qui n'ont pas une grande foi, ils commencent même à se poser des questions si ce Dieu existe toujours. Parce qu'ils commencent même à parler pourquoi les autres sont en train de prospérer, pourquoi ils se disent de beaucoup de choses, en se posant des questions, de voir que qu'est-ce qui ne va pas. Nous voyons ceci, nous voyons cela, mais on n'arrive même pas à comprendre pourquoi les autres sont en train de prospérer et ils commencent à se décourager de ce qui est en train d'arriver dans leur vie. Bien-aimé, ne te décourage pas. Bien sûr, le silence de notre Seigneur n'est pas son absence. Mais ce Dieu, il te connaît. Il connaît le temps opportun pour toi. Que tu sois aussi visité. Ne te décourage pas. Je viens de t'encourager encore aujourd'hui. Ne te décourage pas. Amen. À cause de ta situation. Ne te décourage pas à cause de ta maladie. Ne te décourage pas à cause de la sécheresse financière. Ne te décourage pas, car ce Dieu est là. Alléluia. Amen. Si nous allons voir en Israël, nous savons que David, il fut le plus jeune de la famille d'Isaïe. David, il faisait paître les troupeaux de son père. Mais David, même le jour de son ordination, on l'a oublié même qu'il y a encore un enfant dans la famille d'Isaïe. Bien-aimé, il pouvait aussi se poser des questions. Mais il était là. Toujours, l'esprit était disposé. Dans tout cela, il n'a pas abandonné Dieu. David fut considéré comme un enfant de course. Ce qu'on pouvait envoyer. Regarde, quelqu'un qui est dans la forêt. Oh, il était dans la famille, 8 garçons. Mais on cherche toujours David qui est dans la forêt pour aller accompagner encore ou aller déposer la nourriture auprès de ses frères qui étaient dans la guerre. Oh, il y avait encore d'autres garçons qui étaient là. Mais si nous allons voir, si aujourd'hui, beaucoup de gens vont dire que oui, on n'aime pas. Comment nous sommes 8, mais la personne qu'on envoie toujours, c'est moi. Ne te décourage pas, ce Dieu te connaît. Sois toujours obéissant dans la présence du Seigneur et tu verras la façon dont ce Dieu va te visiter. David ne savait même pas que Samuel pouvait venir l'ordonner. Son ordination, lui, était encore dans la forêt. Mais Dieu l'a repéré là où il était, dans la forêt, et on l'a ordonné comme un roi. Personne ne savait qu'on pouvait même choisir David qui était dans. Saoul est tombé malade parce qu'il avait de mauvais esprits. Mais lorsque
David est venu, chante, et les mauvais esprits quittaient Saoul. Or, Dieu arrangeait cela. Dieu planifiait cela parce qu'il avait choisi David pour remplacer Saoul. Vraiment, Dieu est merveilleux. C'est pourquoi, même s'il y a des choses qui arrivent, sois toujours obéissant, sois fidèle à ce Dieu, sois intègre à ce Dieu, tu vas voir la main de l'Éternel manifester. Amen. David pouvait aussi refuser. Lorsque son père l'a appelé d'aller laisser la nourriture auprès de ses frères aînés qui étaient dans le champ de bataille. Il pouvait aussi refuser. Mais lorsqu'il refusait, il n'allait pas trouver cette opportunité meilleure qu'il attendait devant. Alléluia. Amen. Regarde ce que Dieu fait. Il fallait l'appeler pour aller. Mais s'il pouvait refuser cela, il ne pouvait pas aussi voir cette bénédiction. C'est comme Saoul. Lorsqu'il fit introniser le roi, c'était le même problème. Son père a perdu des ânesses. Il a appelé Saoul pour aller chercher des ânesses. Or, le fait d'aller chercher des ânesses, c'était à la rencontre de Samuel pour qu'on puisse l'introniser. De même aussi, David, pour qu'il soit roi, il fallait aussi aller quelque part pour qu'il soit aussi dans la présence du Seigneur, pour qu'il puisse trouver cette opportunité qui était réservée à lui. Et nous croyons que ce Dieu, il fait des choses au-delà de l'entendement humain. Ce Dieu manifeste quelque chose que chacun de nous n'arrive pas à connaître cela. Mais il est merveilleux, il sait comment manifester cela. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous allons voir le découragement, c'est la perte du courage. Le découragement seulement, la perte du courage, c'est l'épuisement. Quand on est épuisé, veut dire, on est là et on ne saura pas. Ou dans la faiblesse, la fatigue, nous allons perdre le courage. Et d'une manière morale, c'est la dépression. Et l'affliction, le désespoir. Et ce découragement, on va voir la cause de cela. Pourquoi nous devons avoir le découragement? Il y a de multiples causes qui amènent au découragement. Et dans ces multiples causes, on peut voir aussi la fatigue physique. Lorsqu'on est fatigué, on peut avoir aussi le découragement. Et ça peut produire beaucoup de choses que je n'arrive même pas. Tu peux voir que quelqu'un qui a beaucoup travaillé tout au long de la journée, et la nuit même, il n'arrive même pas que peut-être de prier à cause de ce qu'il avait fait. Vous pouvez même dire, on va prier, mais il va dire que je suis très fatigué. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup travaillé. Laisse-moi peut-être dormir pour récupérer un peu. Oui, d'autres causes de découragement, c'est la fatigue physique. Et cette fatigue physique peut entraîner beaucoup de choses. On peut aussi voir la frustration. Les causes de découragement, on peut aussi voir la frustration. Lorsque peut-être quelqu'un qui a fait un travail, un bon travail qu'il a établi, et il arrive presque à la fin,
de terminer ce qu'il avait fait. Et ce travail vraiment est détruit. Prenons quelqu'un qui a fait peut-être, qui commençait à construire son immeuble, peut-être de 5 étages ou bien de 10 étages. Mais arrivé presque à la fin, il commence peut-être à mettre des portes et consorts. Et cet immeuble est détruit. Comment est-ce que cette personne sera? Il sera vraiment découragé. Parce qu'il a fait quelque chose, mais arrivé à la fin, tout est détruit. Il ne sera pas encore content. Pourquoi? Il a perdu son argent. Il a perdu vraiment ce qu'il a fait. De recommencer encore, ça fait un problème vraiment très terrible. Il y a un témoignage qu'on faisait, il y avait un homme qui faisait la traduction de la Bible, c'était vers les pays asiatiques. Il a fait, c'est pendant 30 ans, il est en train de traduire dans des langues qu'ils ne connaissent pas, mais il devrait faire longtemps là-bas. Il a traduit. Il est arrivé presque à la fin de relier ça, mais il y a eu quoi? Le feu qui a pris et tous ces manuscrits étaient brûlés. Ce qu'il avait fait, c'était détruit. Il sera dans la frustration. S'il n'a pas Dieu, il ne va pas aussi se tenir pour recommencer le travail. À moins qu'il a un Dieu, là il peut encore reprendre de nouveau de travailler. Et la frustration peut aussi demander que quelqu'un soit dans le découragement à cause du travail qu'il a effectué. On peut encore aussi voir l'échec. Bien-aimé, toi qui as bien fait un projet, et ce projet bien préparé même, tu as montré des gens, même les gens, ils ont vu que oui, réellement ce projet, ça va réussir. Mais arrivé à la fin, le projet n'a pas tenu. Et toi qui croyais que vraiment c'était bon, tu seras comment? Tu vas être découragé. Parce que tu ne sauras plus comment faire. Parce que toi tu savais que ce que je fais est normal, est juste. Mais cela n'a pas réussi. Il y aura un découragement. Et on peut aussi voir l'autre cause du découragement, c'est la peur. La peur peut aussi amener quelqu'un d'avoir le découragement. Parce qu'on peut se poser la question, moi, si je vais entreprendre ça, et si ça ne réussit pas, on va se moquer de moi. Si ça ne réussit pas, je serai vraiment inutile devant les gens. Et le fait d'avoir peur, et ça peut aussi amener le découragement. Ça peut amener le découragement. Parce que tu sais que je vais m'engager, bien sûr. Mais j'ai peur parce que après avoir s'engagé, et je n'aurai peut-être pas le succès, les gens se moqueraient de moi. Et c'est ça, manque d'avoir ce courage pour commencer, ça peut aussi entraîner cela. Tu as peur de façon que les gens puissent parler de toi, de ce que tu n'as pas pu réussir. Alléluia. Amen. Mais nous allons voir que dans ces livres, ce que nous allons lire ici, dans le livre de Samuel 17, 1 Samuel 17, de 26 au 36e verset. Devant tout le monde, il dit,
aux Israélites que vous êtes que des esclaves de Saoul. Mais je veux que vous pouvez choisir une personne pour que nous puissions faire le combat face à face. Et celui qui va gagner, ils vont assujettir les autres. Si c'est les Philistins, c'est nous qui vont vous assujettir. Si c'est les Israélites, c'est vous qui allez nous assujettir. Mais il était là pendant 40 jours et commençait à inciter le peuple hébreu Israël. Mais personne n'a eu le courage de sortir devant Goliath. Lorsque Goliath commençait à lancer des propos, tout le monde reculait. Tout le monde avait peur. Et aucun d'eux pouvait maintenant venir sortir. Mais un jour, le jeune David, qui faisait perdre le troupeau de son père, et son père l'appelle pour aller visiter ses frères aînés. Parce que ses frères, ils étaient là, ils ont pris un peu du temps, mais il allait pour voir, connaître la situation qui se passe là-bas. Est-ce qu'ils sont en bonne santé ou il y a quelque chose qui ne va pas? Mais il fallait maintenant, David puisse les ravitailler par la nourriture, par quelque chose. Ses frères avec leur chef. Dignité que David ne pouvait pas s'échapper à cela. Et David a profité de cette opportunité pour faire valoir ce qu'il a. Bien-aimés, des fois, nous devons oser. Des fois, nous devons faire quelque chose, de profiter de toute opportunité qui nous présente devant nous. Il ne faut pas toujours avoir peur. Peut-être que c'est un jour. Mais le fait d'avoir peur, ça peut nous retarder. Qui savait que parmi tous ceux qui s'étaient alignés devant là, le soldat de Saoul, peut-être ils pouvaient aussi faire quelque chose. Mais ils avaient peur de Goliath. Et personne n'osait même à dire un mot devant ce Goliath. Mais le jeune qui était dans la forêt, il n'a pas fait l'armée comme ceux qui étaient là. Mais il a profité de l'occasion. Bien-aimés, nous devons aussi profiter. Parce que notre Seigneur, il est là. Il dit, il va se présenter devant nous pour nous accompagner. Ce qu'il a dit dans le livre de Deutéronome 31, verset 6. Ayez du courage et fortifiez-vous. Et l'Éternel va marcher devant nous. Il va nous accompagner à la réussite. Bien-aimé, ce Dieu, il est là. Il te voit. Il veut que tu puisses faire un pas pour que lui puisse entreprendre le deuxième pas. Mais si toi tu ne fais pas un pas, lui ne va pas venir tout simplement pour faire dans ta place. Il faut avoir le courage de commencer une affaire. Et ce Dieu va manifester. Ce Dieu va agir. Bien-aimés, si nous sommes maintenant, nous nous réjouissons de l'entrée de notre sœur Angèle, parce qu'il a eu le courage. Et il a fait un pas. Et ce Dieu a accompli. Bien-aimés, nous devons aussi avoir ce courage. Et ce Dieu va manifester. Ce Dieu va agir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais ayez courage. Ayez courage. Et restez fidèles à ce Dieu. Il va aussi manifester dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus. Amen.
N'ayez pas courage pour ta situation. N'ayez pas courage. Il ne faut pas de te délaisser. Mais ne perdez pas courage. Parce que beaucoup de fois, nous perdons courage. Or, notre Seigneur, il est là pour manifester ce qu'il avait dit dans le nom précieux de Jésus. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'opportunités, mais toi-même, tu n'as pas voulu vraiment saisir de cette opportunité. Mais il faut aussi saisir de l'opportunité pour que ce Dieu puisse se manifester. C'est très très important de saisir de l'opportunité. Il y a des fois, nous avons perdu ce que notre Seigneur nous a donné. On n'a pas pu exploiter cela. Mais il y a encore des réserves pour toi. Ce n'est pas encore fini. Mais il y a encore des réserves pour toi. Car Dieu sait pourquoi il va encore faire quelque chose dans ta vie. Mais sois tout simplement fidèle. Sois intègre à la parole de Dieu et tu verras la main de l'Éternel manifestée dans les noms précieux de Jésus. Amen. David est arrivé dans les champs de bataille. Mais en arrivant directement, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il voit maintenant Goliath, comme d'habitude, venir encore faire le défi devant l'armée d'Israël. Et David écoute, qui est cet homme qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? Qui est cette personne qui est en train vraiment de lancer l'opprobre à l'armée de l'Éternel? Il fallait une personne pour relever ce défi. Et lorsqu'il se pose la question, la motivation de David. La motivation de David. David maintenant, il voit et il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fera à cette personne qui va tuer cet incirconcis. Il veut savoir qu'est-ce qu'on fera à cette personne. Et il est entré, on commence à l'informer, à dire que celui qui va tuer la personne, vraiment, on va le combler de richesses. Et cette motivation est montée à David. Parce qu'il savait que lui, il était dans la forêt. Il n'avait rien. On lui dit que celui qui va tuer cet incirconcis, on va lui combler de richesses. Alléluia. Amen. Et il a maintenant la motivation. Oui, on va me combler de richesses. Non, je veux oser. Et on parle encore. On va lui donner la fille du roi. Celui qui tuera cette personne, on lui donnera comme épouse la fille du roi. Il dit, ah bon? On va lui donner la fille du roi. Non, je veux oser. La maison de son père sera affermie. Cela affranchit plutôt en Israël. Bien aimé, toutes ces motivations, ça pousse maintenant David de faire ça. Et jusqu'à parler, non, cet incirconcis ne peut pas insulter l'armée de l'Éternel. Mais il dit, mais toi tu es un enfant, est-ce que tu peux te battre devant Goliath? Mais il commence à relater ses hauts faits lorsqu'il était dans la forêt. Il dit, ne me voyez pas un petit enfant, parce que lorsque je perdrai les troupeaux de mon père dans la forêt, quand je faisais perdre les troupeaux de mon père dans la forêt, il y avait l'ours, il y avait les lions qui venaient arracher de mon troupeau quelques brebis, mais je courais devant eux, j'arrachais de la guerre des lions, dans la guerre des ours, les brebis. Et s'ils se dressaient contre moi, et je les tuais. Et je ferai à cet incirconcis de la même façon.
je ferai de cette circoncis de la même façon. Mais lorsque ces gens, même ces militaires écoutent, ils disent, ah bon, il y a une personne qui s'élève, une personne qui prend le pouvoir, l'autorité, la puissance pour combattre. Au moment où nous nous refusons, nous nous reculons. Mais lui, il prend maintenant le devant pour avancer. Et cette nouvelle est partie jusqu'au roi. La nouvelle est partie jusqu'au roi. Malgré le découragement de son frère, il commence à dire même le problème de découragement pour que David puisse se reculer. Il dit, nous connaissons ton orgueil. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis longtemps. Tu es là pour faire tout cela. Bien-aimé, il y a aussi des paroles de découragement dans notre vie. Amen. Et beaucoup de fois, les gens viennent nous décourager pour ne pas commencer une affaire que tu avais méditée pendant plusieurs temps. Et s'il y a de telles personnes dans ta vie, il faut t'écarter de cette personne. Parce qu'il ne veut pas voir ta réussite. Peut-être Dieu avait déjà planifié en commençant cette affaire et tu vas réussir. Mais les gens viendront tout simplement pour te décourager de ne pas avancer. Comme le frère de David, il était là pour décourager David. Mais David a quitté là où il était pour aller encore demander les autres. Et on a dit la même chose à David. Et c'est ainsi que David, le roi, l'invite. Il dit, viens. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai entendu tes propos. Mais tu n'es qu'un enfant. Comment tu peux te battre avec un homme depuis sa naissance, un homme de guerre? Mais dans la Bible, nous n'avons pas vu là où on a parlé que Goliath était un homme de guerre partout. Il n'y a pas autre verset, si ce n'est pas 1 Samuel 17 qui est en train de nous parler de Goliath. Mais le roi Saoul commence à dire que depuis sa naissance, il était un homme de guerre. Mais dit, même le roi avait peur de lui. Mais David dit, moi, je vais combattre cet incirconcis. Il ne peut pas jouer avec l'armée de l'Éternel. Je vais combattre jusqu'à le tuer. Bon, comme il insistait, le roi lui donne maintenant quoi? Le pouvoir d'aller affronter Goliath. Jusqu'à lui donner aussi quoi? Ce qui lui appartenait comme armure de guerre. Mais malheureusement, ce qu'il lui avait donné ne pouvait pas vraiment, David ne pouvait pas le supporter. Il n'a pas pu utiliser cela parce que ça ne lui convenait pas. Mais il a utilisé le Saint-Pierre, qui signifie Jésus-Christ, parce que c'est lui la pierre angulaire. C'est lui la centralité de toutes les choses. Il a incité l'armée de l'Éternel. Il a incité Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait maintenant combattre cette personne qui a incité l'armée de l'Éternel. Mais avec une seule pierre, et Goliath était terrassé. Alléluia. Amen. Il faut avoir le courage. Et nous allons voir la main de l'Éternel manifestée dans le nom précieux de Jésus. Amen. Mais dans tout cela, dans le découragement, il y a aussi les remèdes. Il y a aussi les remèdes. Parce que si on ne va pas avoir les remèdes, nous n'allons pas voir la main de l'Éternel. Peut-être tu étais fatigué parce que tu as beaucoup travaillé, mais ça demande un peu de repos. Ça demande un peu de repos parce que s'il n'y a pas de repos, on ne peut pas aussi avoir le courage. Mais nous devons nous reposer pour que nous soyons vraiment en bonne santé. Même dans la santé, ça demande aussi le repos. C'est réorganiser pour qu'on puisse refaire ce qui était détruit. Peut-être tu as fait quelque chose, mais c'était détruit. Mais pourquoi
était détruit. Il faut se réorganiser, reprendre encore à zéro, de voir là où l'échec est parvenu pour que tu puisses changer la position, pour que tu puisses réussir. Parce que il n'est pas dit que si tu as échoué, c'est fini, tu ne vas pas réussir. La Bible nous fait voir que notre Seigneur, il a 1000 moyens pour délivrer son peuple. Si tu as perdu un des moyens, cela ne signifie pas que c'est fini pour toi, tu ne vas plus réussir dans ta vie. Il faut mettre dans la tête, notre Seigneur a 1000 moyens pour délivrer son peuple. Amen. Un des moyens tu as perdu, tu as encore d'autres moyens. C'est dans ta disposition et tu vas réussir. Nous savons même ici, dans ce pays, le Maroc, beaucoup de gens, ils ont essayé une fois, 2 fois, 3 fois, voire 4 fois. Et le 5e fois, il est entré. C'est pourquoi notre Dieu dit qu'il a 1000 moyens pour délivrer son peuple. Même si 1, 2, 3 ont détruit, sache-le que ce Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Il est là avec toi et il va faire des moyens pour que tu puisses réussir. Et nous allons encore voir de se rappeler de notre Dieu pour nous aider. Oui, on doit se rappeler parce que si nous ne nous rappelons pas de l'espoir de notre Dieu, lui-même qu'il dit, il va nous accompagner. Oui, il faut se rappeler, parce que dans le livre de Josué 1, de verset 9, il nous dit de prendre courage. Et ce que nous allons faire, il va continuer pour nous donner le succès. veut dire rester fidèle à ce Dieu. Et si nous allons méditer cette parole jour et nuit, si nous allons respecter cette parole, ce Dieu nous donnera le succès. Il va nous accompagner à la réussite. Des fois, nous mettons Dieu à l'écart. Mais méditons la parole du Seigneur. Rappelez-lui les Écritures. Et ce Dieu va manifester dans les noms précieux de Jésus. Amen. Et nous devons aussi résister au découragement. Parce que beaucoup de fois, il y a même, tu as le découragement, mais tu ne veux pas résister. Mais dans le livre de Proverbes 24, verset 16, il dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Tu peux tomber une fois. Tu n'es pas comme un païen parce que tu tombes et tu restes là. Mais un juste, même s'il tombe, il se relève et il continue sa marche. Nous devons résister. Mais ne te laissez pas abattre. Mais continue ton chemin. Parce que ce Dieu te connaît. Il va manifester dans ta vie dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et si tu vas rester fidèle, je sais bien que tu auras la réussite au nom précieux de Jésus. Amen. Je crois bien. C'est que notre Seigneur voulait nous parler. Et il est là, il va nous accompagner, mais il faut aussi avoir courage de tout cela. Il ne faut pas avoir peur. Peut-être tu as l'opportunité, mais tu ne veux pas et tu vas gaspiller ton opportunité parce que tu n'as pas voulu avoir courage ou bien tenter. Et notre Seigneur, il va nous bénir dans le nom précieux de Jésus. Amen.